Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore agréable plaisir pour nous-mêmes pour nous rentrer la caillou. Nous connaissons que nous avons tant de moments ça pour nous passer un temps ensemble, pour nous continuer belle aventure ça que nous commencé depuis presque un an. Quand on a étudié la parole de Dieu pour nous capables de découvrir la chronologie des événements qui va aboutir au retour de Jésus-Christ. Nous connaissons que Jésus-Christ est pour venir très prochainement. Il va venir pour établir d'abord son royaume millénaire et ensuite, après les 1000 ans, moi ensemble avec vous, nous allons rentrer dans l'éternité. Ça fait déjà un bon bout de temps depuis que nous commençons à étudier le livre d'Apocalypse. Et je dis à nous arriver très loin et de presque fini le livre là. Nous déjà arrivés dans Apocalypse chapitre 20. Nous avons plusieurs études que nous faisons déjà dans le chapitre 21 pour rappeler que nous déjà ouais comment le système monde ça va le finir, bataille à Marguerite au fin passé, Antichrist et faux prophètes yo entré dans l'enfer, Satan est déjà en prison pour 1000 ans. Nous avons ouais aussi l'établissement du millénium, nous avons un pile éléments qui va passer dans le millénium. Je dis à nous sommes arrivés très loin, nous arrivons dans la fin Apocalypse chapitre 20. Chapitre ça nous est divisé dans deux parties. Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 6. Nous passons plusieurs études là-dedans et surtout nous analyser le millénium, comment ça va arriver fait, qu'il a vu par là-dedans. Je dis nous arrivons dans la deuxième partie Apocalypse chapitre 21. Nous allons étudier les versets 7 à 15. En même temps, tu m'as fort remarqué que nous sommes déjà arrivés dans la fin millénium, 1000 ans qui ont passé, et nous parlerons tout de suite après le millénium, qui est l'événement qui va le gagner avant que nous rentrions dans l'éternité. Nous avons fort remarqué en passant, Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 15 ans, nous sommes capables de subdiviser en deux parties. D'abord, Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10, nous parlons de la révolte de Gog et Magog que Satan va mener contre Christ et la ville sainte. Alors que Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15, nous parlons le jugement du grand trône blanc. Tout de suite, sans que nous ne perdons du temps, nous avons rentré dans l'étude pour aujourd'hui. Dans l'étude qui s'est passée, nous avons vu comment millénium tu as gagné la vie belle, tu as gagné belle bagarre qui va passer là-dedans, mais malheureusement, millénium, ce n'est pas l'éternité, même si 1000 ans long, c'est vrai, mais quand le 1000 ans a commencé, quand le 1000 ans a fini, donc voilà que nous sommes déjà arrivés dans la fin millénium. Malheureusement, fin millénium, il va être décevant. Après 1000 ans, Satan va sortir dans la fosse, il va sortir dans l'abîme, l'abîme va le déverrouiller, Satan va libérer, la placer sur la terre pendant un certain temps pour la conduire les nations dans une révolte contre Jésus-Christ. Parmi les hommes qui vivent sur la terre pendant le millénium, il y a un pile là-dedans qui a un penchant pour le péché, pour le mal, même le Satan était enchaîné pendant 1000 ans. Donc c'est ça qui fait que Satan va libérer, nous parlons que par le monde qui va suivre. Mais avant que nous arrivions dans tout détail, il y a une question que nous avons posée. Pour que ça fait que Satan est obligé de lier. Ça que nous allons remarquer dans Apocalypse chapitre 20, verset 3, il dit que après tant ça arrive passé, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pour que ça fait que il est obligé de lier, pour que ça pas tout aller dans l'enfer et puis c'est fini, l'humanité est libérée en bas Satan, mais cependant, il dit que il faut que. Est-ce que bon Dieu est obligé? Pour que ça fait bon Dieu obligé, nous allons analyser plusieurs éléments qui sont capables de permettre nous une réponse à la question. Donc ça doit être fait pour que les hommes qui vivent dans le royaume béni, qui vivent dans le millénium, mais en même temps c'est un royaume autoritaire, pour eux-mêmes personnellement, ils sont capables de décider librement est-ce qu'ils sont pour bon Dieu ou bien est-ce qu'ils sont contre bon Dieu. Même bien ça t'est arrivé pour tout l'autre habitant qui vivent avant, ils ont une possibilité pour te faire choix. Est-ce qu'ils ont observé mon Dieu? Est-ce qu'ils ont observé Satan? Donc les hommes qui vivent dans le millénium, ils ont même toujours une possibilité pour faire choix ça. Il faut que Satan libéré, ça va le montrer nous. Même les Satan t'est passé 1000 ans en prison, pas aucun châtiment, pas aucune sentence qui est capable corriger Satan ou bien transformer après 1000 ans de torture, après 1000 ans de châtiment, Satan toujours été Satan, il était même bagaille. L'autre bagaille que nous parlons, choix que en pile monde qui doit vivre dans le royaume pral faire, ça va montrer nous
comment cœur de l'homme, les mauvais, il pas même amélioré, parce qu'après 1000 ans de prospérité, Jésus-Christ fait tout le bagage pour eux-mêmes, même là, pour l'occasion à présenter, il y a un pile là-dedans qui va choisir pour servir Jésus-Christ, il va marcher derrière Satan. Donc, c'est ça qui fait que, après 1000 ans, Satan a délié pour que ça, il paraît clair, il est évident, pour que non seulement nous, Satan va changer, mais en même temps aussi, cœur de l'homme aussi. Donc, qui ça que donc, malgré tout ça qui passe, mais il y a des gens qui ont soulevé, ils sont d'accord pour marcher derrière Jésus-Christ. Là encore, toute la souveraineté de Dieu, il va le démontrer. Comment ça? Parce que bon Dieu, c'est le maître de l'histoire. Donc, le temps est arrivé. Bon Dieu il va agir selon propre dessein par lui, pas rien qui va empêcher bon Dieu pour que le plan accompli. Ni l'histoire, pas même Satan, il n'est pas capable d'opposer à bon Dieu dessein par eux. C'est bon Dieu qui a décidé qui ça voulait et bon Dieu il était le maître de l'histoire, le maître de l'éternité. C'est lui-même qui a conduit l'histoire de ce monde. Par conséquent, dès que Satan finit libéré, il va commencer immédiatement travail de tromperie que Dieu compte faire, il va continuer de tromper le monde. C'est ça que nous allons joindre dans Apocalypse chapitre 20, le verset 8. Dans ce moment, ça, il y a un pile monde qui va croire en Jésus-Christ, qui va rentrer dans le rang de Satan pour aller révolter contre Jésus-Christ. Si nous tenons compte de ça, le prophète Isaïe dit, dans Isaïe 65, il dit que pile pécheur ça yo, pile monde ça yo, c'est des gens qui agissent de moins de 100 ans. Donc Isaïe 65 verset 20, et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Tout le monde ça yo qui était refusé incliné devant l'autorité de Jésus-Christ, il va le tromper par Satan, Satan va le ramasser pour le soulever, il va faire une insurrection contre Jésus-Christ. Ensemble monde ça yo qui Satan pour aller séduire un peu partout sur la terre, il défini comme Gog et Magog. Alors la grande question qu'on a posée nous connaît, pour qui ça va gagner un pile monde qui va l'accepter pour suivre Satan après le règne de 1000 ans, après le millénium. D'ailleurs, vous songez que nous avons parlé de qui monde qui a rentré dans le royaume millénaire, nous avons ensemble, c'était juste les croyants. Des gens qui sauvaient, qui étaient rentrés dans le millénium, alors que après le millénium, Satan va dans pile monde, il va le rassembler, qui côté monde ça est sorti. Je pense que si tu suives bien l'information que nous avons dès le début, ou qui t'a une réponse à comprendre. Il y a un peu de monde aujourd'hui qui est confus, qui a une difficulté par rapport à ce qui passe dans le millénium, qui côté ça t'a bien monde ça que la Bible parle de eux-mêmes dans Apocalypse chapitre 20 les versets 7 à 10, côté ça t'a pas bien monde ça pour rassembler ils confus par rapport avec lui, mais je pense que eux-mêmes ou qui t'a une réponse à ou comprendre, si tu as suivi ça à la lettre, nos réponses là, est évident, est clair. Pour qui ça? Rappelez-nous que nous avons dit parmi les gens qui vont vivre dans le millénium, il y a des gens qui apprennent tout vivant. Donc, il y a des gens qui apprennent même gens, moi-même ensemble avec aujourd'hui que nous sommes, sauf que nous sommes sauvés, mais ils vont vivre pour 1000 ans. Imaginons des gens qui rentrent dans le royaume pour 1000 ans, ils ne vont pas mourir, pas de grand goût, pas de maladie, pas aucun problème, et puis il y a une bonne santé. Donc, mon sayo, qui est petit qui a fait pendant la période ça, parce qu'il n'y a pas aucune difficulté, donc c'est plaisir, c'est la joie, donc c'est la prospérité, c'est le bonheur. Donc, pendant 1000 ans, il y a un pile petit qui a fait, mon sayo fait un pile petit, et certainement, c'est parmi mon sayo qui fait dans le millénium, c'est eux-mêmes qui peuvent gagner pour que Satan séduise là-dedans. Mais en même temps, on a rappelé que millénium, son royaume de fer, parce que Jésus-Christ a dirigé l'humanité avec une verge de fer, pas aucune insoumission, pas aucun péché qu'a toléré chaque fois que le monde fait ça qui mal, pom, c'est tuer, donc c'est mourir, donc ça fait que pas gagner péché dans le millénium, mais cependant, il y a des gens si vous avez une occasion pour soulever contre Jésus-Christ, malgré toute bénédiction qui rejoignent, toute richesse qui rejoignent, tout bien qui rejoignent, mais comme moment arrivé, il y a soulevé pareil parce que c'est des gens qui fêtent dans le royaume, ils font tout bon, ils ont la vie douce,
mais par contre, qui ça gagne dehors. Donc c'est ça qui fait que malgré toute bénédiction que Jésus-Christ a, malgré tout bienfait que vous jouez, les occasions présentées, c'est des mondes qui peuvent soulever contre Jésus-Christ. Donc, monde ça, c'est pas l'autre monde qui est, c'est le monde qui fait dans le millénium, c'est le monde qui fait pendant le royaume, c'est petit monde qui était déjà sauvé, qui vient faire, yo même, il y a bien possibilité pour faire propre choix par eux. Monde ça que Satan a besoin pour le séduire après le millénium, c'est pas monde ça qui était déjà sauvé déjà, mais c'est petit qui va le faire dans le millénium, c'est parmi eux qui là-dedans qui va suivre Satan parce qu'il était toujours dans le cœur pour te révolter contre Christ, mais occasion pas de présenter. Ça qui va être plus tragique dans toute l'histoire, c'est que des hommes et des femmes pendant 1000 ans, ils ont joué un temps de paix, de repos, de prospérité, de tout ça que tu as besoin que Jésus-Christ te baille, mais malgré tout, il va arriver pour refuser, pour soumettre à l'autorité, il va préférer sur le diable qui va offrir rien. Donc ça, il montre que bon Dieu, là juste dans le châtiment qu'il va bailler, il a besoin ça mérité. C'est ça qui fait que nous avons sauté que je dis dans le monde qui a écouté mieux, pas de monde qui même ensemble avec le monde qui a joué de bénédiction bon Dieu et pourtant qui a soulevé contre bon Dieu. C'est comme ça, Satan va le rassembler en pile dans le monde pour une bataille finale, pour une révolte qui va aller faire contre Jésus-Christ. Et ça dit nous que la bonne foule derrière comme le sable sur le bord de la mer, c'est un pile monde qui va soulever contre Jésus-Christ. Et en plus, il a sorti des 4 coins de la terre, il va aller entourer le camp du peuple de Dieu, la ville que bon Dieu remet pour attaquer. Révolte finale ça contre bon Dieu, la tant que Gog et Magog. Le nom de Gog et Magog, il pas référé nous à ça, Ézéchiel chapitre 38 et 39 rapportent nous qui a un rapport à l'armée qui sortit dans le nord. Et certainement, son armée qui vient du nord. Alors que révolte ça, qui est à Gog et Magog, l'a sorti des 4 coins de la terre. Mais cependant, il y a gagné quelques points de ressemblance, il y a gagné corrélation là-dedans, puisque tout de guerre ça il a porté contre Israël et Jérusalem, et bon Dieu va répondre avec le feu du ciel, la dévorer et puis tout ennemi il va mourir. Donc pas aucune opposition contre bon Dieu que bon Dieu n'a jamais ignoré, et toute méchanceté a fini pour aller jouer une place dans l'enfer. Si Satan arrivait à rassembler tout le monde dans un coup de période de temps pour aller investir Jérusalem, pour aller livrer la guerre, même Jean rassemblement est fait rapidement, c'est comme ça aussi des fêtes tu vas le faire aussi rapidement. Donc c'est non clin d'œil, tout le bagage va le finir. À peine que vous parlez arriver devant Jérusalem, du feu pas sur celle-là qui a tombé sur Satan avec toute armée qui a détruit, pas même qui a une bataille, pas même qui a un combat. Donc châtiment bon Dieu va tomber sur eux-mêmes. Et du même coup, Satan dans le moment ça, il va le prendre monsieur, il va le voyer dans l'enfer pour la joindre deux collègues, deux bons collaborateurs qui étaient déjà là depuis 1000 ans. Vous vous rappelez, depuis l'Apocalypse chapitre 19 verset 20, avant l'établissement du millénium, Antichrist et les faux prophètes étaient déjà allés dans l'enfer, côté attendre Satan, et maintenant, 3 collègues, ils vont aller continuer ensemble. 3 messieurs ça, ils ont été trompés en pile monde, des millions, même des milliards de personnes sur la terre, ils ont été conduits dans l'enfer. Maintenant, ils vont aller ensemble, ils vont subir le même châtiment ensemble avec eux. Le feu et souffle, il va brûler dans l'enfer, il va tout monter jour et nuit sans que il va jamais tourner ensemble. Selon ça, nous venons dans l'Apocalypse chapitre 14 verset 10 et verset 11 et chapitre 21 verset 8. Donc, désormais, son sort éternel, nous ne pouvons jamais entendre parler de Satan encore, c'est fini qu'il va rentrer dans le lieu de tout le monde. Une fois que nous finissons d'analyser Apocalypse chapitre 20, les versets 7 à 10, maintenant, nous allons aller analyser Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15. Nous allons voir maintenant le jugement du grand trône blanc, le jugement final qui va le faire. Le jugement du grand trône blanc va le remplacer par l'établir, mais avant ça, le ciel et la terre pour fuir, pour disparaître devant la face de Dieu. L'apôtre Pierre a déjà dit nous ça dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10 à 7. La terre, Jean que nous connaissons aujourd'hui, avec tout l'univers, il pour disparaître
pour toujours, avant que nous parlions paraître une nouvelle terre et de nouveaux cieux, ça que nous va joindre puis devant dans Apocalypse chapitre 21 verset 1er. Puisque nous avons parlé du jugement du grand trône blanc, nous parlons des éléments qui vont constituer l'ensemble des jugements. Premier élément que nous parlons, qui ça dernier jugement est, ça que nous avons remarqué, une fois que Satan il finit vaincu définitivement, pas de place pour lui-même encore, placé dans la prison qu'il y a, dernier jugement, il va atteindre tous les hommes. Satan, il précédait les autres hommes, il est déjà allé dans l'enfer, avec deux autres messieurs, Antichrist et faux prophète, qui étaient là déjà depuis 1000 ans, maintenant, pas de place pour le jugement dernier. Tout le monde qui va gagner place dans la première résurrection, il va gagner pour représenter devant le grand trône blanc. Prochaine question qu'on a posée, c'est qui est-ce qui va juger ça, qui va siéger pour juger. Selon ça, Paul rapporte nous dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25 à 27, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc, selon verset ça, nous voyons que bon Dieu, il désigne un monde, il a le pouvoir, c'est lui qui va le pour le faire, jugement ça. Donc, c'est pas l'autre monde qui est, c'est Jésus-Christ même, c'est lui-même qui est désigné comme le juge, c'est lui-même qui va le gagner pour le siéger sous trône ça, pour lui procéder au jugement. Nous voyons aussi dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 23, il déclare que Dieu ne juge personne, mais qu'il a remis à Christ tout jugement, qui est confirmé aussi par Jean chapitre 5 verset 22. Donc c'est Jésus-Christ qui va aller juger, qui va siéger pour lui procéder au jugement. Donc là, nous sommes capables de conclure le jugement du grand trône blanc, c'est bon Dieu qui va le faire à travers Jésus-Christ, selon ça nous joint dans Jean chapitre 12 verset 47 et 48, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 42, et Apocalypse chapitre 3 verset 21. L'autre question qu'on a posée est un jugement qui s'est lié. Le grand trône blanc, c'est le symbole de la justice parfaite de Dieu et de son équité. Si les hommes sont injustes dans le jugement, ils sont partiels, mais bon Dieu, dans la justice, il est juste. Donc c'est les justes juges. Son jugement qui est équitable, qui est juste, qu'il a gagné pour les prononcer. C'est là nous parlons tous les sentiments humains qui étaient imaginés, l'universalisme du salut. Bon Dieu parle montrer devant toi que c'est le juste juge. Tout ça qu'il t'a dit, il va l'accomplir à la lettre, Jean qui était déclaré. Jean a plusieurs trônes, plusieurs bagages déjà qui étaient passés, mais cependant trône ça, est énorme, est majestueux par rapport à tout ça pour tous les gens. Trône blanc, il va parler de la pureté, de la transparence, de la sainteté et de la droiture de Dieu. Donc c'est ça le jugement du grand trône blanc que Jésus-Christ parle pour siéger, pour prononcer jugement. En d'autres termes, quand le jugement ça parle pour prononcer devant le trône, là un jugement cap juste et vrai. Personne pas jamais dire que bon Dieu il était injuste parce que chaque pécheur il a gagné pour paraître comme un individu devant Dieu. Pas de possibilité pour nous dire que bon Dieu t'a fait erreur, on donne que bon Dieu va gagner, on bagage que bon Dieu fait qui passe ça, chaque grand n'a bien pour paraître pour continuer et bon Dieu l'a juste dans la sentence que il va le prononcer. Nous t'allons me poser une question là. Est-ce que on monde parle l'amour de Dieu qui va le manifester devant le grand trône? Oui, certainement l'amour de Dieu est toujours présent durant ce jour tragique, côté que chaque monde parle gain pour étendre des sentences, mais son preuve aussi qui montre que il a gagné occasion pour te choisir entre Christ ou bien pour te rejeter. Là, c'est pas bon Dieu qui fait erreur, c'est pas bon Dieu qui gagne tort. L'amour de Dieu arrive jusque là, mais cependant, chaque monde il va aller comprendre que il a fait choix et puis c'est en fonction des choix qu'il va pour juger. Comme nous avons déjà dit précédemment, même sous les règles de Christ, côté que présence était manifestée dans le millénium, il y a des hommes et des femmes qui refusaient quand même pour pas servir bon Dieu. Donc personne ne peut dire que c'est bon Dieu qui est responsable. Le jugement du grand trône blanc, il ne faut pas confondre avec le jugement
des croyants, côté que chaque croyant était pour recevoir des récompenses. Ça apôtre Paul t'a déjà parlé et nous t'a déjà analysé déjà dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Dans le jugement, ça qui n'a parlé là, qui va le faire devant le grand trône blanc, tout le monde qui est là, c'est des inconvertis, c'est des gens qui ne croient pas dans Jésus-Christ, c'est des pécheurs, c'est des gens qui pas sauvés, si on a présenté devant le jugement du grand trône blanc. Et tout le monde, ça son seule sentence qu'il a gagné, il a condamné pour y aller dans l'enfer. Là, par une question de récompense qu'il a baillé. Alors que dans le jugement, notez, qui est fait dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, croyants, c'est un jugement de récompense. Chaque monde va récompenser en fonction des gens que tu as servi, bon Dieu, les été sur terre. Donc, qui va pour juger, ce sont les pécheurs, les incroyants, ça que nous sommes dit. Ils viennent d'abord de la mer, du séjour des morts et de la mort. Tout le monde qui est mort, qui va ressusciter dans la première résurrection, maintenant ressusciter, c'est eux-mêmes qui vont le présenter devant le grand trône blanc pour aller recevoir sentence. Tout le monde ça va l'expérimenter une résurrection physique et corporelle pour que il est capable de subir sentence qu'il va gagner pour subir. Tant ça, c'est tant de jugement qui va passer après les 1000 ans de bonheur, de prospérité que l'humanité a déjà connu. Jugement ça qui va le faire devant le trône blanc, c'est le dernier événement qui va le gagner sur la terre avant l'introduction de l'ordre éternel. De va le gagner un nouveau ciel et une nouvelle terre selon Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22 qui n'a gagné pour nous analyser très prochainement. Dans quel lieu, dans quel espace, jugement ça va le faire? Nous avons répondu à une question déjà, c'est devant le grand trône blanc. Comme les chrétiens, les saints de l'Ancien Testament, les martyrs de la grande tribulation, ils ont été ressuscités déjà, ils ont avec un corps incorruptible. Donc, c'est temps de tous les non-croyants de toutes les époques pour ressusciter avec un corps incorruptible aussi, pour y aller recevoir sentence. Les morts, comme apôtre Jean Reléo, ils vont ressusciter, ils vont aller venir à la vie. Jean parlerait les grands, mais aussi malheureusement les petits. C'est pas parce que ou tu es grand ou parce que tu es petit, c'est ça qui a fait que vous évitez la deuxième résurrection. Une seule façon pour éviter, c'est pour accepter Jésus-Christ. Donc ça fait que Jean, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, ils ont tous ressuscité pour aller dans le jugement. Ils ne vont pas camper devant le trône blanc sans qu'ils ne soient pas capables d'échapper. Donc, pas aucune possibilité pour une protestation. Je dis, il y a des gens qui vont arrêter, ils ne vont pas aller. Ou bien, bon Dieu a dit, on va aller, il ne va pas faire. Mais dans le moment, ça n'y a personne qui est capable de dire qu'il ne va pas venir. Tout le monde a bien pu vous présenter devant le trône de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 27, c'est déjà déclaré, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est ça qui va arriver pour tout le monde qui était refusé à accepter Jésus-Christ pendant qu'il était vivant. Il va le conduire directement devant le grand trône blanc pour aller prendre sentence, pour aller ça qu'il a mérité. Il y a des gens qui vont dans le jugement, ce n'est pas seulement les hommes qui ont juger, même les anges déchus. Selon ça, nous voyons dans Jude, verset 6, qui dit Dieu a réservé le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, au même temps, ils ont pu vous présenter dans le jour ça pour aller recevoir sentence. Puisque les gens qui ressuscitent, c'est des accusés qui, devant le tribunal du grand trône blanc, qui pièce sa conviction qui ont gagné contre qui charge qui ont retenu contre. Et bien, nous allons le faire remarquer, Apocalypse, chapitre 20, verset 7 à 11, il va mentionner que des livres seront ouverts. Les livres qui vont ouvrir, il y a là-dedans les œuvres, les péchés, les paroles mauvaises. Selon ça, nous jouons dans Matthieu, chapitre 12, verset 36. Les mauvais sentiments, selon Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et les secrets des hommes, selon ça, nous jouons dans Matthieu, chapitre 10, verset 26. Donc, toute bagaille enregistrée dans le livre. Cependant, il y a un autre livre qui démarque de tout livre que nous sommes parlé, c'est le livre qui est le livre de vie que nous joignons dans le psaume 69, verset 29, il dit le méchant est effacé du livre de vie. Donc ça veut dire que
tout le monde qui campait devant le tribunal du grand trône blanc, non pas inscrit dans le livre de vie. Dans ce sens, Apocalypse chapitre 3 verset 5, il va déclarer: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 15, il va déclarer: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, en quelque sorte, tout le monde ne veut pas figurer dans le livre de vie, c'est eux-mêmes qui présentent devant le trône blanc pour recevoir sentence tragique ça. Le temps de feu, c'est là que vous parlez, donc pas de notre place pour eux-mêmes. Qui base, ou bien qui motive jugement ça va le gagner? Ça qui n'a retenu, nous parcourir la Bible, nous parlons que tout le monde qui va le présenter devant le trône blanc, il y a bien des motifs, il y a bien une base pour le jugement prononcé. Apôtre Paul et l'évangile aident nous en grande partie à comprendre ce qui base le jugement ça va pas le prononcer. D'abord, nous parlons que le jugement va pas le prononcer selon la loi et la conscience, selon Romains chapitre 2, versets 12 et 15. Le jugement aussi va le prononcer selon la loi de Moïse. D'après Romains chapitre 2, versets 12 et 13, jugement va le prononcer aussi selon l'évangile, pour mon cap vivre sur l'évangile, selon Romains chapitre 2, verset 16, selon la parole de Dieu, selon ça Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 12, verset 48, et finalement selon le livre de vie, selon Apocalypse chapitre 20, verset 12 et verset 15. Pour que ça fait qu'il est obligé qu'il y ait un jugement, et bien le jugement ça va le faire pour que chaque pécheur va présenter devant le trône individuellement et chaque accusé il a gagné pour attendre officiellement que condamné. But, jugement ça, but, arrêt ça qui va le prononcer devant le grand trône blanc, c'est pour décider du degré de punition de chaque grand monde. Donc, sentence ça, qui va le prononcer, c'est la seconde mort, plus précisément les temps de feu. Donc, tout le monde qui présentait devant le jugement du grand trône blanc, il tout là pour l'enfer, il va attendre ça à oreilles, il va le prononcer, aller dans l'enfer. Mais cependant, les Écritures les mentionnaient clairement qu'il y a bien plusieurs degrés de punition. Pas oublier ça, tout le monde qui campe devant le tribunal du grand trône blanc, tout c'est le monde qui est là pour seconde mort, c'est le monde qui parle dans l'enfer, c'est le monde qui est condamné. Cependant, les nous parcourir l'écriture, les nous parcourir la Bible, la parole de Dieu, nous avons plusieurs degrés de punition qui va le bailler à chaque monde, même si vous parlez dans l'enfer, mais tout le monde pas gagner même degré de punition. Degré de punition qui va recevoir, gravité châtiment, il va en fonction de péché qui ont été faits pendant que tu as vécu sur terre. C'est ça, Matthieu chapitre 11, verset 20, rapportez-nous. Nous voyons ça aussi dans Luc chapitre 12, verset 47 et 48. Et nous voyons ça finalement dans Jean chapitre 19, verset 11. Les fins condamnés, ils fin prononcer sentence, et nous parlons maintenant, c'est le séjour des morts et la mort qui parle gagner pour jeter aussi. Même Jean-Paul a déjà dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, c'est dernier ennemi ça qui parle gagner pour réduire l'impuissance, c'est le 1 Corinthiens 15, verset 26. Résultat jugement, c'est pas notre bagarre. Tous les pécheurs, tous les incroyants, ils ont tout pour jeter dans les temps de feu. Parce que non, ils n'ont pas trouvé dans le livre de vie, son signe qui est accablant pour eux-mêmes. Par conséquent, on peut affirmer aussi que le grand trône blanc, c'est pas un lieu côté qu'on va chercher la grâce, mais c'est le lieu côté jugement bon Dieu par l'exercer sur les méchants, sur tout le monde qui peut accepter sur Jésus-Christ. Le livre que vous mentionnez, c'est un véritable reflet des œuvres de chaque grand individu qui apparaît devant mon Dieu. C'est le témoignage accablant et preuve contre tout le monde non pas inscrit dans le livre de vie. Personne pas jamais autorisé pour rentrer dans la Nouvelle Jérusalem pour jouir de toute gloire que vous allez recevoir, des bénédictions que vous allez recevoir dans la présence de mon Dieu et non pas trouver dans le livre de vie. Tout le monde et bien pas gagner notre place que vous parlez. Malheureusement, vous pas gagner la citoyenneté céleste, vous pas jouir tout privilège que les croyants pas bénéficier, vous pas capable rentrer dans la présence de Dieu.
Tout le monde qui est trouvé devant le trône de Dieu, malheureusement, châtiment, ça qui va attendre, c'est même pas ça que Jésus-Christ a déjà prononcé dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ça que nous avons remarqué, c'est que l'enfer, à l'origine, était préparé pour Satan avec tous les anges déchus. Malheureusement, tout le monde qui est trouvé coupable n'est pas inscrit dans le livre de vie. Il va recevoir la même condamnation éternelle avec Satan. Il va aller dans le même lieu de torture, lieu de tourment que nous jouons dans Matthieu chapitre 5, verset 29 et 30 et chapitre 10, verset 18, que Jésus-Christ parle en sérieux sur ça. Il va dire que l'âme et le corps des perdus seront jetés en enfer dans les temps de feu. C'est confirmé dans Apocalypse chapitre 20, le verset 13. Secondement, c'est le destin final de tout le monde qui était présenté devant le jugement du grand trône blanc. Première mort là, c'était la mort physique. Et la seconde mort, c'est le temps de feu donc, qui va le prononcer devant le grand trône blanc. Tout le monde il va le jeter dans l'enfer, il va souffrir pour le temps et pour l'éternité. Et il va bien tourner ensemble, il va bien finir brûler. C'est ça la seconde mort. Mais en même temps, on a fort remarqué que le fait que il a jeté dans le temps de feu, il a volé dans l'enfer, ça va dire plusieurs bagailles telles que méchants pécheurs ils vont le séparer de la présence de Dieu pour le temps et pour l'éternité selon Matthieu chapitre 22 verset 12 et Matthieu chapitre 25 verset 46. Ensuite, il va le priver de repos céleste, de la lumière éternelle et de la paix selon ça nous vient dans Matthieu chapitre 25 verset 21, verset 30, verset 34 et 46. Il ne va pas recevoir aucune sympathie dans l'éternité. C'est l'Apocalypse chapitre 14, verset 10 et 11. Et aussi, il ne va pas obtenir aucun espoir de salut dans l'éternité, mais seulement la douleur, la souffrance et toutes sortes de privations, remords dans le feu éternel, selon Marc chapitre 9, verset 47 et 48. Il ne va pas être plus soumis à la compagnie de Satan, de l'Antichrist, de faux prophètes et tous les anges déchus, mauvais esprits, démons, tout le pécheur perdu dans un lieu de douleur et de souffrance qui a duré éternellement, selon ça, Ésaïe 66, verset 24, dit nous. Donc c'est tout ça qu'attend monde qui parle dans le feu éternel, qui parle dans l'enfer. Dans tout ça, nous sommes dit là, le temps de feu, les témoigner la justice de Dieu. Pas oublier ça, l'enfer, les témoigner la justice de Dieu. Contrairement à ça, l'homme a dit aujourd'hui, bon Dieu, toi bon, bon Dieu, toi compatissant, ça pas bien faire ça. Non, c'est pas vrai. Au contraire, mon ça qui parle dans l'enfer, les témoigner la justice de Dieu. Pour ça fait que l'enfer, les témoigner la justice de Dieu, c'est parce que d'abord, bon Dieu doit condamner et juger le péché. Deuxièmement, sentence ça même, il peut témoigner de la responsabilité de l'homme. Parce que l'homme n'est pas un robot, mais son créature qui a un pouvoir pour choisir, son créature qui a un pouvoir pour le décider. Selon Jean chapitre 3, verset 16 à 21. Donc l'homme a un libre arbitre, c'est à lui-même pour le décider, puisque lui voulait aller dans l'enfer, la justice de Dieu fait qu'il est obligé d'aller sans le mériter. Troisièmement, l'enfer, il va aller témoigner de la nature honteuse et réalité péchée. Les hommes capables de pécher, même Jean bon Dieu, les ça va le comprendre pour que ça fait l'enfer, il existe selon Matthieu chapitre 25, verset 41. Pour nous finir avec l'étude d'aujourd'hui, nous allons remarquer l'aspect terrible du jugement qui va le prononcer devant le grand trône blanc, parce que pral gagner un juge, mais malheureusement pas gagner un jury. Ensuite, pral gagner une poursuite, mais malheureusement pas gagner défense. Après ça, pas gagner une sentence, mais malheureusement pas gagner appel. Donc son sentence sans appel, jugement bon Dieu, on va faire appel de lui-même. Avant que bon Dieu va introduire nouveau ciel là et nouvelle terre là, il doit traiter avec le péché, de finir avec le péché. Donc tout ça, il fait partie du jugement du grand trône blanc. Tout le monde ça qui est déclaré coupable dans le jugement ça, il est perdu à jamais. Il est condamné pour le temps et pour l'éternité sans aucun espoir. Dans les temps de feu, ça a été la seconde mort,
pas aucun espoir, pas aucune sympathie, ni repos, ni souci d'amour, c'est fini. Dans ça, il révolu, pas de bagaille comme ça encore. L'amour de Dieu, malheureusement, il n'est pas capable d'atteindre les profondeurs de l'enfer, de l'étang de feu. C'est ça qui fait que mon sayo va être condamné dans l'espace pour l'éternité. Le royaume des morts, qui auparavant était un lieu de tourment, le séjour des morts, selon Luc chapitre 16, verset 23 à 28, finalement va jeter dans les temps de feu aussi, même gens avec Moussa qui mourit, donc c'est la seconde mort, donc c'est la mort éternelle, finalement la mort, et même le séjour des morts, il va l'accompagner pour y aller dans le même lieu, ça, dans le tourment, selon Apocalypse chapitre 20, verset 14. Donc pour même côté mieux dire, on voulait adresser ensemble avec vous. Imaginez qui quantité de châtiment, qui quantité de sentence, capable frapper le monde qui mourut sans Jésus-Christ. Tout le monde qui va ressusciter dans la deuxième résurrection, c'est le monde qui est mort sans Jésus-Christ. Gardez misère pas le temps. Est-ce que vous-même obligé à aller jusque-là? Mais il faut comprendre que c'est responsabilité pas parce qu'il y a une possibilité, je dis, pour tendre la parole de Dieu, c'est à vous-même pour décider. Malheureusement pour l'homme, bon Dieu va forcer. C'est à vous-même pour choisir. Si vous choisissez pour servir mon Dieu, et heureusement pour vous-même, vous ne pouvez pas participer à la deuxième résurrection, non après inscrit dans le livre de vie. Mais malheureusement, si vous ne acceptez Jésus-Christ depuis aujourd'hui, vous allez pouvoir faire face au jugement du grand trône blanc. D'ailleurs, nous avons trouvé ça tout à l'heure dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, si vous quittez mourir dans la situation sans que vous sans que vous ne fassiez la paix avec Jésus-Christ, sans que vous ne connaissiez, malheureusement, c'est le temps de feu qui est réservé pour vous-même. Nous avons encouragé, nous avons évité prendre décision maintenant pour accepter Jésus-Christ, éviter l'enfer et puis pour réjouir avec Jésus-Christ, pour profiter de toutes belles bagages que Jésus-Christ réservé pour nous-mêmes. C'est ça que nous avons pour nous dérouler ensemble pour nous dire. À partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans l'Apocalypse chapitre 21. Côté que nous parlons de tout bagaille nouveau, il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous souhaitons que vous passiez une bonne semaine. Nous prenons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine. Si Jésus-Christ n'est pas venu, que bon Dieu bénisse. Bonne semaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou à joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est en la vie déjà? Si vous n'avez pas gagné, nous avons besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui est sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse, passons bonne semaine.